Alors, dans la première vidéo sur les angles, nous avons vu le vocabulaire sur les angles. Nous avons parlé d'angles opposés par le sommet, alterne interne, alterne externe, correspondant. Et là, on va voir en fait que... on va essayer de voir ce que ça change quand les droites de départ sont parallèles. Alors, donc là, on a pris notre configuration de base, nos deux droites D et D' qui sont coupées par une séquente delta. Et là, la particularité, c'est qu'on a pris D et D' parallèles. On voit bien qu'ici, hein, si je bouge le point ici, alors voilà, c'est celui-là, si je le bouge, la droite reste parallèle à la droite D. Ok. Maintenant, si je fais apparaître les angles sur nos figures, hein, les angles correspondants, les angles alternes internes, il y a tous ces angles-là. Alors, 2 par 2, là par exemple les deux vers, ce sont des angles opposés par le sommet, on voit qu'ils sont égaux, hein. On voit bien que même quand je bouge, moi, ma figure, eh bien, ils restent égaux, ça confirme ce qu'on avait vu sur la première vidéo, oui. Bien. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe? Donc on voit bien que 2 par 2, ils sont opposés par le sommet, les deux bleus, les deux violets, les deux roses et les deux verts, ils sont égaux. Oui, mais quand on regarde un petit peu plus loin que le bout de notre nez, on dit « Ah, tiens, c'est bizarre parce que le vert et le bleu ici, qui sont des angles correspondants, sont égaux aussi. Ah, tiens donc. Et ces angles-là, là, le vert et le bleu, mais ici, eux sont alternes internes. Ah, bah ils sont égaux aussi. Ah, et du alterne externe, ce vert-là avec ce bleu-là, sont égaux aussi. Ah, tiens donc. Bah, est-ce que c'est particulier à ma figure? Alors, si je bouge, là on voit bien qu'en fait, si je glisse ma droite, bah, tous les angles restent égaux. Donc en fait, tous mes angles alternes internes, alternes externes et correspondants sont égaux. Si je bouge ma droite de départ, donc là ça change mes angles, mais on voit qu'ils sont quand même toujours égaux. Là, il y a 121,6, 4 fois. Le 58,4, 4 fois. Ah, donc d'accord. Bah donc ça veut donc dire que quoi? Quand les droites D et D' sont parallèles, eh bien les angles alternes internes, alternes externes, où est-ce qu'il est celui-là, correspondants, eh bien ils sont égaux. Donc c'est une particularité du parallélisme. Donc ça c'est intéressant pour nous, pour trouver en fait des valeurs. Supposons qu'on connaisse cette valeur-là, bah tout de suite tu peux dire « Ah, celle-là elle vaut aussi 47,1. Ah, puis celle-là parce qu'elle est opposée par le sommet aussi. Ah, puis celle-là aussi parce qu'elle est alterne interne avec celle-là. » Et tu vois qu'en fait tu peux trouver plein d'angles de cette façon-là. On en vient donc sur la propriété 1 de ce cours-là, qui nous dit que si deux droites coupées par une séquente sont parallèles, donc si ces deux droites au départ sont parallèles, alors les angles alternes internes, alternes externes ou les angles correspondants qu'elles vont former auront la même mesure. Ici, par exemple, dans le dessin, on a pris des angles alternes internes. Et on voit que ces deux angles alternes internes, eh bien, ils vont être égaux. Autrement dit, cet angle A va être égal à cet angle B. Donc, c'est une particularité du parallélisme au niveau des droites de départ. Donc, cette propriété, tu dois la connaître par cœur pour pouvoir l'utiliser dans tes exercices. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la propriété réciproque, c'est-à-dire celle qui va dans l'autre sens. C'est si on a les angles de départ qui sont égaux, est-ce que les droites vont être parallèles? Bien, allons voir ça de plus près. Alors ici, donc j'ai repris ma configuration de départ, mes deux droites D et D' coupées par une séquente, en A et en B. Et comme tout à l'heure, je me dis, je vais faire apparaître tous mes angles. Donc là, on confirme, hein, tous mes angles jaunes sont bien égaux puisqu'ils sont opposés par ce sommet. Les bleus aussi sont égaux parce que opposés par le sommet. Je te rappelle par rapport à l'exemple que j'ai fait sur la première vidéo que ces deux angles jaune et le bleu doivent mesurer au total 180 degrés, hein, puisque ça forme un angle plat. Donc en gros, si j'ai 58,2, je sais très bien que cet angle bleu, c'est 180 moins 58,2. Donc ça va assez vite hein, pour trouver tous les angles. Une fois que j'en ai un, j'ai celui d'en face. Une fois que j'ai le jaune, je peux avoir le bleu parce que je fais 180 moins 58,2, et puis les deux bleus sont égaux, donc en fait, une fois que j'ai un des angles, j'ai les quatre assez rapidement. Si je fais la même chose sur les angles qui sont en B, alors c'est là qu'on observe, on se dit, tiens, alors là, on est d'accord, les deux bleus étaient égaux, les deux jaunes étaient égaux, là, les deux verts sont égaux, les deux roses sont égaux, mais, par exemple, le bleu et le vert ne sont pas égaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, les droites ne sont pas parallèles. Donc moi, si je continue à ne pas rester parallèle,
bien on voit bien qu'en fait, les angles, à part les angles opposés par le sommet, puisque ça c'est leur définition, à part eux, les autres n'ont pas la même mesure. Bien, et là on se dit, oh ben alors d'accord, et si, justement, mes droites devenaient parallèles, enfin si mes, en fait, si mes, je veux dire, si, même, d'ailleurs je peux même faire dans l'autre sens, si je fais bouger ça de telle sorte qu'on arrive à la même valeur d'angle, là par exemple, toc, là je vois quoi? J'ai 58,2, 58,2, 121,8, 121,8, et en fait qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce qui se passe là sur D et D'? Eh bien c'est qu'en fait ces deux droites elles sont parallèles. Je vais tracer la parallèle à D passant par justement le point B, eh bien je vois que elle est confondue avec notre droite D'. Ça veut donc dire que si les mesures sont égales, ça veut donc dire ça veut dire que les droites D et D' sont parallèles. Si non, eh ben si les mesures ne sont pas égales, c'est que les droites ne sont pas parallèles. Donc voilà pour cette deuxième propriété. Alors qui dit quoi? On va la reprendre. La deuxième propriété, elle dit donc que si les angles, ici par exemple alterne interne, que les deux droites et une séquence forment, si ces deux angles ont la même mesure, alors c'est que les droites de départ là sont parallèles. Si par exemple c'était des angles alternes externes, si de toute manière ils étaient égaux, alors les droites seraient parallèles. Donc tu vois la différence sur les deux propriétés, c'est l'une part du fait que les droites sont parallèles, donc on part de ça, et parce que les droites sont parallèles, je peux en déduire le fait qu'il y a des angles qui sont égaux, ça c'était la propriété 1, donc qui allait dans l'autre sens, et la propriété 2 dit que si on a des angles alternes internes, alternes externes, correspondants, qui eux sont égaux, alors ça veut donc dire que mes droites sont parallèles. Les deux propriétés ne font pas la même chose, ne démontrent pas la même chose. L'une démontre des égalités d'angles, autrement dit, c'est quand tu cherches à calculer des angles que tu vas utiliser la première, alors que la deuxième, c'est en gros, tu connais tous les angles, et tu veux savoir si les droites sont parallèles. Donc c'est pas la même question. Donc à toi de voir un peu dans les exercices comment ces deux propriétés peuvent s'utiliser.